Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur va te charger de bénédiction, puissance, l'autorité, la bonté de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, quelque chose va t'arriver, tu n'oublieras pas. Est-ce que tu es là? Où es-tu là-bas? Père, nous te remercions aujourd'hui et nous bénissons ton nom. Nous te glorifions. Tu es là pour tout le monde. Nos bénédictions sont là. Notre rédemption est là. Tout ce que tu as pour ton peuple, déverse-les au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que tu transformes toute chaque vie, ce que nous n'avons jamais vu, ce que nous n'avons jamais entendu, ce que nous n'avons jamais possédé aujourd'hui. Nous allons la voir, nous allons voir, nous allons posséder au nom de Jésus. Confirme ta puissance miraculeuse dans chaque vie. Nous te remercions, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Je suis béni. Dis-le pour toi, non? Je suis béni. Tes bénédictions ne te dépasseront pas. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous parlons toujours de la croix. Et je vous souhaite la bienvenue ce soir aux merveilles de la croix. Je vous souhaite la bienvenue ce soir aux bénédictions abondantes de Dieu sur ta vie à travers la croix au nom de Jésus. Je vous parle ce soir de quelque chose de spécial. Spécial pour toi. Spécial pour moi. Et c'est spécial pour chacun de nous. La vie abondante. Crie la vie abondante. Si c'est ce que tu veux posséder, crie la vie abondante. La vie abondante à travers la mort de Christ sur la croix. La mort de Christ sur la croix. C'est ce qui donne toutes choses. Chacun, partout, dans toutes les nations et dans toutes les localités, la vie abondante vient pour toi ce soir. Et lorsque nous aurons fini le message et nous prions, les cieux vont s'ouvrir. Les bénédictions seront déversées. Tu ne quitteras pas ce lieu sans ton miracle au nom de Jésus. Allons avec moi en Romains, chapitre 5. Romains 5, verset 6. Romains 5. Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Tu aurais pu entendre ce verset, mais beaucoup, ils lisent la Bible, ils écoutent la Bible, mais ils ne comprennent pas. Lorsque nous étions encore sans force, j'ai demandé à quelqu'un, quand est-ce que tu viendras à Christ? Il dit, oh, je vais être meilleur d'abord. Je suis trop sale maintenant. Je suis très faible maintenant. Je suis très désespéré maintenant. Je veux me donner un peu d'énergie, avoir la force, avoir de pouvoir, avoir de justice et tourner une nouvelle page avant de venir. Ils n'ont jamais entendu que lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore sans espoir, lorsque nous étions encore sans énergie, lorsque nous étions encore sans une nouvelle vie, lorsque nous étions sales, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions faibles, c'est en ce moment-là que Christ a dit, je suis venu. Si tu peux te sauver, il n'allait pas venir. Si tu as l'énergie toi-même, il n'allait pas venir. Si tu avais réussi toi-même, il n'allait pas venir. Lorsque nous étions encore sans salut, nous étions encore sans la vérité, nous étions encore sans la rédemption, nous étions encore sans l'émancipation, nous étions encore sans la piété, quand nous étions encore sans aucun trésor, lorsque nous étions encore
sans la guérison, c'est en ce moment-là qu'il est venu. Lorsque nous étions encore sans force, au temps marqué, c'est ton temps, ce soir. Voici ton temps. Au temps marqué, Christ est mort pour des impies. D'autres pensent qu'il est mort pour ceux qui sont parfaits. Et quand je suis parfait, je vais venir et présenter ma perfection devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis parfait maintenant. Est-ce que tu peux me sauver? Si tu es parfait, pourquoi tu as besoin du salut? D'autres pensent que c'est lorsque je suis juste, je suis droit et que je suis un homme juste de l'église et tout le monde dit, ah, il est un bon homme, c'est un homme pieux. Alors, je pourrais venir à Christ pour dire, Christ, est-ce que tu peux me sauver? Tu n'as pas besoin de salut alors. Il est mort pour des impies. Il est mort pour des impies. Nous sommes impurs, nous sommes pécheurs, nous sommes mauvais. Et Christ est mort pour ceux qui sont mauvais. Les mauvais, quand ils passent par Christ, ils iront au ciel. Quand ils se voient, ils voient leur bonté. Je suis bon, je suis juste, je suis en haut, je suis parfait. Tu iras en enfer. Mais, quand tu comprends, je n'amène rien dans mes mains. Je m'attache seulement à la croix. Christ, roc des âges, frappé pour moi. Que je me cache en toi. Que l'eau et le sang qui ont coulé de ton flanc soient un remède pour mon péché. Et tu viens comme ça, tu es impie, il va te sauver. J'ai dit, il va te sauver. C'est pourquoi je viens ce soir pour te parler de la vie abondante, vie fructueuse, vie juste, la vie heureuse. Grande vie par Christ sur la croix. Tu seras participant. Où es-tu là-bas? Ça viendra pour toi au nom de Jésus. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Si tu es impie, il est mort pour toi. Si tu es pécheur, il est mort pour toi. Si tu es désespéré, il est mort pour toi. Si tu es sale, il est mort pour toi. Il va tenir ta main comme ça et te sortir de ce puits de saleté, de souillure. Et il va te purifier. Il va te présenter au Père. Il va dire, Père, regarde le trophée de ma mort sur la croix. Et le Père va t'embrasser spirituellement. Il va dire, sois le bienvenu à la maison. J'ai une place spéciale au ciel pour toi. Il a une place spéciale au ciel pour moi. Que Dieu te bénisse. Ce sera fait. 3 choses à considérer aujourd'hui. Premièrement, l'amour agapé démontré sur la croix. L'amour agapé démontré sur la croix, c'est divin, agapé, l'amour de Dieu. C'est le type d'amour que personne n'a jamais goûté sur la terre jusqu'à ce que Christ ne vienne. L'amour agapé démontré sur la croix. Deuxième point, les lions coléreux détruits sur la croix. Tous les lions, ces lions furieux ont été détruits par Christ sur la croix. Les lions coléreux ou furieux détruits sur la croix. Jésus, le lion des lions, le plus petit des lions, le lion moyen, le lion local, le lion du village, le lion tribal et le lion imaginaire. Tous ces lions, sur la croix, le tonnerre viendra du Seigneur et il frappera au lion de ta vie. Et tu es libéré. Je suis libre. La vie abondante distribuée de la croix.
Est-ce que tu as jamais vu les bonnes choses distribuées? Nous allons à l'école pour certains. Les parents n'ont pas l'argent pour acheter les livres ou les cahiers au programme. Alors le gouvernement pourvoit ces livres, les crayons, les livres. Et comme nous venons, chacun s'aligne. Et ce qui vient du gouvernement est distribué à tout le monde. Le gouvernement du ciel m'a envoyé pour vous dire que tout ce dont vous avez besoin a été pourvu par le gouvernement du ciel pour votre âme, pour votre esprit, pour votre vie et pour votre famille. Et il y a la distribution ce soir. Distribution ce soir. C'est bon, ma soeur, pour toi viens. Mon frère, pour toi aussi viens. Mon fils, ma fille, pour toi aussi viens. Distribution du ciel, la vie abondante. L'angoisse est passée. Les pleurs sont passés. Tous les cris de cœur, tout va passer. La vie abondante distribuée de la croix. Allons, premier point. Premier point alors. L'amour agapé démontré sur la croix. Je vous lisais Romains, chapitre 5, verset 6. Voyez cela encore. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Verset 8. Verset 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Il a prouvé son amour envers nous, envers toi. Quand Dieu te regarde, il n'est pas en colère contre toi. Quand Dieu te regarde, il ne renfrogne pas contre toi. Quand Dieu te regarde, il ne dit pas, ça c'est notre bois pour le feu. Jamais. Il te regarde avec les yeux et le cœur, la pensée d'amour. Et Dieu prouve son amour envers nous. L'amour extraordinaire, l'amour céleste, l'amour agapé, l'amour divin, le type d'amour qui n'a jamais été. Dieu t'aime. De qui est-ce que je parle là-bas? Dieu t'aime. Et quand tu viens, voilà pourquoi tu n'as pas peur. Quand nous venons au salut, est-ce qu'il va me sauver? Bien sûr. Est-ce qu'il va me recevoir? Bien sûr. Est-ce qu'il va avoir pitié de moi? Bien sûr. Est-ce qu'il va purifier mes péchés? Oui. Pourquoi? Car Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, pas des saints, pendant que nous étions encore des pécheurs, pas purs, lorsque nous étions encore des pécheurs, souillés, rejetés par les hommes, critiqués par les gens, rabaissés et renvoyés de toute bonne société, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour toi. Il dit, il est mort pour toi. C'est pas que j'essaie de réduire ceci, de prendre ça tel que tu es là même, en ce moment-là même. Viens ainsi. Alors, son amour agapé va te recevoir au nom de Jésus. Verset 9. Verset 9. Il nous dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, étant justifiés par l'eau, non pas l'huile, ni par la tradition religieuse, mais justifiés, non, pas les cérémonies que tu peux faire toi-même, mais étant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère, de l'indignation. Aucune colère sur ta vie. Il n'y a plus de colère qui t'attend.
Tout ce que tu dois faire, c'est de venir à Christ. Et dès que tu viens à Christ, toute la colère, le jugement, le châtiment seront enlevés. Et tu es libre. Plus de colère sur ta tête. Plus de colère dans ta vie. Plus de colère autour de toi. Alors, quand il sera temps d'aller au ciel, la colère ne va pas te rencontrer. L'amour te rencontrera parce qu'il a l'amour agapé démontré sur la croix. Verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Voyez cela. Si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, il y avait un homme qui s'est fait ennemi de Dieu. Il a fait de mauvaises choses, terribles, des choses terribles. Il a été cruel. Il voulait détruire l'église de Dieu. Et partout où il allait, il entendait que quelqu'un appartenait à Christ. Il le saisissait et il allait le jeter en prison. Alors, pour montrer que même en tant qu'ennemi, Dieu ne garde pas d'inimitié avec qui que ce soit. Et je vais te dire ce soir, il ne garde pas d'inimitié avec personne. Il t'attend et il t'appelle et il dit, c'est toi qui as de la haine pour Dieu, de la haine pour la Bible, de la haine pour Christ. Christ est venu vers Saul. Vous voyez, les croyants ne pouvaient pas aller vers lui. Parce que s'ils allaient vers lui, il va dire, ah, tu es croyant, tu crois en Christ, mais c'est toi que je cherchais. Alors il va le saisir et il va le jeter en prison. Quand l'homme était vraiment un ennemi, alors le Seigneur lui-même est allé vers lui et a dit, Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu es un ennemi? Pourquoi tu me persécutes? Qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Quelqu'un crie, Jésus. Il a sauvé cet homme. Et je suis très content de te dire ce soir qu'il va te sauver. Il va te pardonner. Regardez les mauvaises choses que cet homme a faites. Mais l'homme a dit, que veux-tu que je fasse maintenant? Il n'a pas dit, ah, maintenant, roule par terre. Il n'a pas dit, va et jeûne pendant 40 jours. Il n'a pas dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tous ces gens-là que tu as tourmentés, retourne vers eux et tous les coups que tu les as donnés là, qu'on te frappe aussi. La punition que tu les as donnée, les atrocités que tu as commises envers les autres, le monde va te rendre ça. Après cela, quand tu auras souffert suffisamment, je vais te pardonner. Il a dit non. J'ai déjà oublié même tout. J'étais déjà pardonné. Maintenant, va vers ce lieu. Je vais envoyer l'un de mes disciples de confiance vers toi. Et il va te montrer, te rassurer de mon amour. Il l'a fait à Saul de Tarse. Ce soir, il va te pardonner. Tous les maux, toutes les choses que tu as faites qui étaient douloureuses, tu as dit, oh, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Le pardon viendra. Est-ce que tu as écouté ce témoignage aujourd'hui de Baelsa? Est-ce que tu l'as entendu? Je vais voir ta main si tu as écouté ce témoignage-là. Cet homme n'était pas un bon homme. Mais, au lieu de souffrir pour ses péchés, regarde ce que Dieu a fait. Dieu l'a pardonné et lui a donné une nouvelle vie. Et il n'y avait plus de colère, même au tribunal, qui devait dire, ah, tu es l'un de ces gens-là qui a fait ça, alors tu es là pour souffrir. Lui-même a dit, on devait le suspendre, on devait le pendre, on devait peut-être le donner la prison à vie. Mais ce soir, cet homme est libre. Et ce soir, tu es libre. Le pardon vient à toi. Le salut vient à toi. Parce que lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés à Dieu par la mort de son Fils.
à plus forte raison, étant maintenant réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, serons-nous sauvés par sa vie. L'amour de Dieu venant pour toi ce soir, démontré sur la croix du Calvaire, sera démontré dans ta vie aujourd'hui. Sauvé, sauvé, sauvé. Cet amour va transformer ta vie. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Verset 2 là-bas. Éphésiens 5. Verset 2. Il dit, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il dit maintenant, voyez ce que Christ a fait. Est-ce que Christ nous a aimés et il s'est livré lui-même? C'est comme quelqu'un qui est abordé par une personne dangereuse et qui marche comme ça. Et le monsieur qui est dangereux et mortel, il te lance quelque chose et quelqu'un s'interpose entre toi et la flèche de l'ennemi et la flèche du jugement, la flèche du châtiment venait et Christ s'est tenu entre nous et la flèche. La flèche l'a atteint et elle ne nous a pas atteint. C'est ce que Christ a fait pour toi. Et il dit, Christ s'est livré lui-même comme une offrande et un sacrifice à Dieu de bonne odeur. Maintenant il dit, à cause de ce qu'il a fait, tu dois marcher dans la gratitude de l'amour de Dieu. S'il m'a aimé comme ça aussi, je vais aussi l'aimer. Si Dieu a épargné ma vie de cette manière, je vais aimer Dieu. Si Christ a eu tellement pitié de moi comme ça, même si j'étais mauvais, très mauvais, je vais maintenant aimer les autres autour de moi. Les offenses que j'ai commises ont été pardonnées. Alors, tous ceux qui m'ont offensé, je vais marcher dans l'amour. Tu es maintenant un frère aimable selon Christ qui réside en toi. Et maintenant, tu es une sœur aimable selon Christ qui réside et demeure en toi. Maintenant, tu marches dans l'amour. Je marche dans l'amour. Je ne marche pas dans la colère, je marche dans l'amour. Tu ne vas pas marcher dans la colère au nom de Jésus. Tu ne vas pas marcher dans la vengeance au nom de Jésus. Tu ne vas pas marcher dans la violence pour faire du mal aux autres au nom de Jésus. Parce que Christ t'a aimé et il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même pour toi comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et ce sacrifice est accepté. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Les lions furieux détruits sur la croix. Les lions furieux détruits sur la croix. Est-ce que vous savez? Depuis que l'homme a été créé, il y a une personnalité. Appelez le diable. Appelez Satan. Laissez-moi vous dire ce qui est arrivé. Dieu l'a créé comme un ange brillant, radieux. Il était au ciel. Il avait tous ses anges au ciel, sous son autorité. Le ciel, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de problème. Et le Seigneur l'a placé à un bon endroit. Et il savait que s'il avait continué comme ça pour l'éternité, il allait jouir de la présence et de la gloire de Dieu. Mais quelque chose est entré dans son esprit, il a dit, cette position que j'ai là, je ne suis pas satisfait.
Je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et il a commencé à discuter. Et il a amené la politique au ciel. Et il a commencé à dire, nous allons nous révéler. Nous allons combattre Dieu. Je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Est-ce que toi tu vas venir? Est-ce que toi tu vas te joindre à moi? Et voici, certains anges l'ont suivi. Dieu les a renvoyés du ciel et a créé un lieu en enfer pour eux et ces anges. Et Dieu a fait l'homme pour manifester l'amour à l'homme, Adam et Ève. Satan, comme un lion, s'est infiltré et a dit, moi j'ai raté le ciel. Adam et Ève et tout ce que Dieu a créé, ils vont aussi rater le ciel. Si je ne vais pas là-bas, ils n'iront pas là-bas. Et c'est pourquoi il est venu comme un lion, en colère, furieux, chassé du ciel. Et il veut que tout le monde, tout être humain, qu'il rate le lieu qu'il a placé. C'est pourquoi il est venu. Et Jésus l'a reconnu. Et Jésus a dit, je connais la puissance de ce lion. Il est en colère, furieux. Il veut détruire tout le monde. C'est pourquoi il a dit, avant de détruire l'humanité, il est venu sur la croix et il est mort. Et cette mort de Christ a achevé Satan. Lui a donné un chaos spirituel. Et il a dit, il ne va pas détruire ta vie. Satan ne va pas détruire ta vie. Les lions furieux ne vont pas détruire ta vie. Tous ces gens-là qui te veulent mort, ces messagers de Satan qui te veulent mort avant ton heure, le ciel dit non. Le ciel dit, il y a un décret que tu es précieux à ses yeux. Précieux. Frère précieux, où es-tu? Sœur précieuse, où es-tu? Parce que tu es précieux aux yeux du Seigneur. Il arrête Satan et il détruit ce lion furieux sur la croix pour toi. Pour toi. En 1 Pierre, chapitre 5. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable. 1 Pierre 5, 8. Votre ennemi, le diable, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez, les gens ne comprennent pas. Comme Satan, les messages de Satan te donnent, il appelle ça bonbon. Mais il cache le poison dedans. Il veut te détruire. Il dit ça te rendra audacieux. Ça te rendra courageux. Si tu bois cette chose, personne ne pourra tenir devant toi. En réalité, s'il avait appelé ça poison, tu n'allais pas boire. Mais parce qu'il a dit, je vais te donner le pouvoir. Tes muscles seront comme les muscles de quelqu'un qui prend du poids et tu seras aussi fort comme personne d'autre. Il dit, je vais te donner ceci. Oh, ceci, l'original. Quand tu prends ça et que tu allumes le feu et tu mets ça et tu allumes ça et tu fumes, tu vas le sentir dans ton cerveau. Tu vas taper ta tête comme ça et tu vas secouer la tête comme ça. Et partout tu vas, après cela, tu seras le roi de la rue. Tu seras le roi de la forêt. Tu seras le roi partout. Il te donne du poison. Il veut te détruire. Il ne veut pas que tu le saches. Et il dit, maintenant, si tu veux être audacieux, va vers cette femme. La femme de tel. Mais si tu es un poussin, tu es faible, tu ne sais pas quoi faire, tout le monde va te regarder, te rabaisser. Mais si tu peux, prends le taureau par les cornes. Prends la femme de cet homme. Fais quelque chose que tu veux avec elle. Et quand tu le feras,
Tu seras surpris. L'énergie viendra en toi. Tu seras audacieux. Tu pourras défier tout le monde. Il te donne du poison. C'est pourquoi la Bible dit soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais Christ est venu et Christ l'a détruit sur la croix du calvaire. Pour qui? J'ai dit pour qui? Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait, vous savez, chaque fois que nous prenons le poison du diable et nous faisons quelque chose de mauvais, il y avait une ordonnance contre nous. Cet homme a rejoint Satan. Cet homme est d'accord avec Satan. Ce garçon a accepté Satan, l'ennemi. Cette fille a cédé à Satan. Ordonnance contre nous. Qu'est-ce que Christ a fait? Il l'a détruit en le clouant à la croix. Toute mauvaise chose que tu fais, qui t'a associé au diable, le Père Céleste, à cause de la mort de Christ, il a tout pris et l'a cloué à la croix. Je crois que tu vas dire Amen. Partout où vous êtes, je veux que vous criez Amen. Verset 15. Il a dépouillé la domination et les autres. Il les a dispersés. Il a nullifié. Il a vaincu les dominations et les autorités. Il a détruit les autorités et les dominations. Maintenant, ils ne seront plus sur ta hanche. Ils ne vont plus te traverser. Ils ne vont plus déranger ton sommeil. Ils ne vont plus déranger ton progrès. Parce que ce lion, les lions furieux, dénommés domination et autorité, Dieu les a dispersés et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La victoire. Triomphe. Victoire. La puissance pour tout le monde au nom de Jésus. Luc 10, verset 18. Luc 10, verset 18. Ici, Jésus dit, puis il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est tombé. Tes ennemis, il est tombé. Ton adversaire, il est tombé. Ton destructeur est tombé. Celui qui a dit, s'il ne va pas au ciel, toi tu n'iras pas au ciel. Il n'ira pas là-bas, toi tu n'iras pas. Il est tombé. C'est sa parole, son intention, son but, sa poursuite, voulant t'avoir et disant que tu n'iras pas de l'avant, et il voulait se tenir sur ton chemin. Le Seigneur l'a renversé et il est tombé. Il dit, mon fils, ma fille, continue ton chemin. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, quand tu dis, il est mon Seigneur, il est mon sauveur, tout ce qui s'interpose sur ton chemin, que le diable place là-bas, tout va disparaître. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Quand Satan tombe, comme tu reçois le Seigneur, comme tu acceptes le Seigneur, et tu dis, oui, il est mon sauveur, oui, il est mon Seigneur, alors le Seigneur dit, voici, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est Messaïe de Satan.
qu'il a envoyé va le tester, va le mordre, allez le piquer, je viendrai après, allez faire ceci. Et comme ils sont venus dans la journée, dans la nuit, de la bouche, de la forêt, de la rivière, et quel que soit le nom qu'ils se donnent, tu as le pouvoir. Quelqu'un là-bas, j'ai le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Attendez. Si tu es loin de lui, comment est-ce qu'il peut te donner le pouvoir? Si tu ne reviens pas pour lui faire face, pour dire tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, je te reçois, je t'accepte. Toute ma vie, c'est pour toi. Comment est-ce qu'il peut te donner le pouvoir? Si tu lui tournes le dos, je ne veux pas voir le visage de Jésus, je ne veux pas venir à Jésus, je ne veux pas son pardon. Si tu lui tournes le dos, comment est-ce qu'il va te donner le pouvoir? Mais quand tu lui fais face, et tu fais face à Christ, si tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu es mon Rédempteur, j'ai un trône, tu as un trône dans mon corps, viens dans ma vie. Comme tu le fais face comme ça, étends ta main, spirituellement, tu étends ta main, tu lèves ta main et mets le pouvoir dans ta main. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toutes, et sur toutes, et sur toutes. Est-ce que tu as ta Bible là-bas? Et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est fini. J'ai dit c'est fini. C'est fait. C'est fait. Sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que les gens qui fuient Christ, c'est ceux qui ont raté. Ceux qui ne donnent pas leur vie à Christ, c'est ce qu'ils ratent. Je vais penser à ça. Hein. Tout le temps, ils pensent à cela. Est-ce qu'il va venir à Christ? Est-ce qu'il ne va pas venir à Christ? Tu rates le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Aidez. Tu dis aujourd'hui, je ne veux plus perdre de temps, plus de minutes. Maintenant, j'ai la puissance, le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Rien. Dis-le non. Rien. Toute concoction qu'ils ont eu à faire au plus profond de la rivière, ça ne va pas te toucher. Toute décision, toute alliance qu'ils font dans les ténèbres, la profonde ténèbres, ça c'est pour tel. C'est une perte de temps. Ça ne va pas t'atteindre. Quelqu'un est allé acheter un cadenas. Et quand il a acheté le cadenas, il a dit, c'est tel que je poursuis. Il ferme son succès. Il a fermé son pouvoir. Fermer sa santé. Fermer les bonnes choses. Il mentionne ton nom. Et il ferme la chose. Et jette ça dans la mer. C'est une perte de temps. Aucun cadenas ne pourra déterminer ta destinée. Aucun propos de l'ennemi ne pourra détruire ta destinée. S'il vient dans la journée, tu vas vaincre. S'il vient dans la nuit, tu vas vaincre. Tu es tellement particulier et si spécial. Dans les mains de Dieu, rien ne pourra te nuire. Comme tu donnes ta vie à Christ, et voici la soirée. Dès que tu dis, oui Seigneur, cette promesse est accomplie. Dès que tu dis, oui Seigneur, je viens, je t'appartiens, cette chose va se produire. Alors, rien, aucun cancer, aucune tuberculose, aucune hypertension, rien, aucun diabète, rien, un problème urinaire,
hein, tu vas. Non, non, non. Tu n'es pas quelque chose qu'on vend derrière le cou. Tu vas, viens. Non, non, non. Tu n'iras plus. Ce diabète-là sera guéri au nom de Jésus. Ils disent, ceci ou cela. Mais Dieu merci, rien ne pourra vous nuire. Verset 20 là-bas, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Il dit, mais ne vous arrêtez pas là. Je suis guéri, ne vous arrêtez pas là. J'ai vaincu les mauvais esprits, ne vous arrêtez pas là. J'ai vaincu les lions furieux, ne vous arrêtez pas là. Je suis un victorieux sur toutes les maladies, ne vous arrêtez pas là. Mais, cependant, continuez. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mon nom est écrit au ciel. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu dis, Seigneur, me voici totalement maintenant. Esprit, corps et âme, je t'appartiens. Le Seigneur écrira ton nom au ciel. Il y a quelque chose de mauvais connecté à ce nom. Il t'appelle par un nom donné dans ton langage. Ce nom signifie mauvaise chance, mal, malédiction, joug, traditionnel. Cette chose est connectée à ton nom. Quand ce nom est écrit au ciel, toutes les mauvaises choses connectées à ton nom sont connectées à esprit territoriaux, esprit des eaux, esprit de Mami Wata, quel que soit, toutes ces choses seront exportées, extraites et ôtées. Et ton nom sera pur et parfait et écrit au ciel. Alors, les anges seront en train de veiller sur toi. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas que c'est ce que Dieu fera. Maintenant, quand tu comprends, ce soir, tu appartiens à Christ au nom de Jésus. Troisième point maintenant. La vie abondante distribuée de la croix. La vie abondante distribuée à la croix. La distribution vient maintenant. La vie éternelle est distribuée à quiconque viendra, invoquera le nom du Seigneur. La vie abondante, la vie heureuse, la vie en bonne santé, la vie de succès, la vie de progrès viendra pour toi maintenant. Comme tu donnes ta vie au Seigneur au nom de Jésus. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le diable, l'adversaire, le lion en colère. Il vient et il vient voler la petite joie que tu as. Il veut dérober ça. Et le peu de paix que tu as, il veut dérober ça. Et finalement, égorger et détruire. C'est comme le voleur vient. Et ils sont à la porte. Et pendant qu'ils essaient de casser la porte ou la fenêtre, alors des soldats puissants viennent vers le voleur. Et immédiatement qu'ils viennent, tous ceux qui essaient de casser la porte, casser la fenêtre, ils s'enfuient de ta maison. Je n'ai pas entendu ton amen. Christ dit, le voleur est là. Il est venu pour dérober, égorger et détruire. Il dit, ne t'en fais pas pour cela. Moi, je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Il vient à toi. Il ne fera pas comme le voleur, casser la porte. Tu dois lui ouvrir la porte toi-même. Je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ce soir, j'ai dit ça c'est toi ce soir, j'entrerai chez lui. Vous voyez ce qu'il fera. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce soir, la vie est disponible pour toi. Ce soir, la vie éternelle est disponible pour toi. Ce soir, la vie abondante est disponible pour toi. Ce soir, le salut est disponible pour toi. La guérison est disponible pour toi. La santé est disponible pour toi. Et la victoire sur tout ennemi est disponible pour toi. Ça vient. Christ est venu. Et quand tu l'acceptes, quand tu le reçois, cette vie éternelle se viendra. Éphésiens chapitre 3, 20. Éphésiens 3, verset 20. Il dit, oh, non. Ton salut c'est pour quand maintenant? Maintenant. Ta délivrance c'est quand? Ta vie abondante c'est quand? Ta vie heureuse et de succès. La puissance viendra du ciel, c'est pour quand? Maintenant. À celui qui peut faire par infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en nous. Une puissance viendra dans ton cœur maintenant même, dans ton esprit maintenant. Et tout ce qui va se tenir contre toi pour t'empêcher d'avoir le salut, la vie éternelle, la vie abondante, cette puissance va les renvoyer de ta vie au nom de Jésus. Verset 21, on dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Cette vie abondante, au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Cette vie est disponible pour toi. Une fois encore, je te félicite que tu es venu au bon moment ce soir. Quand Dieu, par Christ, distribue la vie abondante et la vie éternelle à tout le monde. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque vient à moi, je ne le rejetterai pas. C'est toi quiconque là. La joie est venue pour toi ce soir. Tu es ce quiconque, la vie éternelle te cherche n'importe où tu es. Et quand tu indiques, tu dis oui Seigneur, je t'accepte, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Toute ma culpabilité, toute ma condamnation, tous mes péchés, efface-les. Lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions pécheurs, Christ est venu et il est mort pour nous. Il est mort pour toi. J'ai dit il est mort pour toi. Et ce soir, la joie sonne du ciel en ta faveur. Et ce soir, c'est cette nuit de ton salut, de ta bénédiction, de ta vie abondante. Et dès que tu te soumets au Seigneur, ce sera fait. Je parle à quelqu'un là-bas. Ce sera fait. L'ancienne vie, la vie faible, la vie qu'on foulait aux pieds, la vie sale, la vie condamnée, tout va passer et une nouvelle vie viendra pour toi. Es-tu prêt? Où es-tu? La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur t'a localisé là où tu es. Il dit, je te cherchais. Je veux échanger ta vie rabaissée. Je vais échanger ta vie pitoyable avec la vie du ciel, avec la vie éternelle. Et comme tu te soumets au Seigneur, le pardon viendra, le salut viendra, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu viendra dans ta vie. Tu veux donner ta vie à Christ ce soir et tu es prêt
pour cet amour agapé, l'amour du ciel, démontré sur la croix de Calvaire, pour toi en particulier. Lève ta main, partout où tu es. Tu dis, Seigneur, je suis là. J'accepte le message que tu m'as envoyé. Je reçois l'amour que tu as manifesté en ma faveur. Seigneur, je suis là. Je me donne à toi. Où es-tu? Lève ta main. Oui, là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Devant moi ici, que Dieu te bénisse là-bas. À ma droite. Derrière là-bas, que Dieu te bénisse. Partout où tu es maintenant. Tu écoutes la radio, tu écoutes la télévision. Ou bien sur Facebook. Ou sur les autres médias sociaux, tu es connecté avec nous. Gloire à Dieu. La vie abondante, la vie éternelle est venue pour toi ce soir. Lève ta main. Si tu lèves ta main, lève-toi s'il te plaît. Mets-toi sur tes pieds. Mets-toi debout pour ton miracle, pour ta guérison. Mets-toi debout. Lève-toi pour l'amour de Dieu qui te sera envoyé maintenant. Lève-toi, lève-toi pour Jésus, comme les soldats de la croix. Me voici, me voici, me voici. Je ne vais plus appartenir au diable. Je ne vais plus appartenir aux ténèbres. Je m'offre, je me soumets au Seigneur, mon sauveur, mon rédempteur. Lève ta main. Où es-tu, où es-tu? Le Seigneur t'attend. Ne rate pas ta chance ce soir. Ne rate pas le salut de la vie éternelle qui vient sur toi. Comme tu te lèves, parle au Seigneur dans la prière. Dis, Seigneur, pardonne mon passé. Je rejette ma vie passée. Je me détourne de cette vie sale, cette vie souillée. Et je viens à Christ et je le reçois comme mon sauveur. Une fois que tu le reçois, il te reçoit aussi. Il ne sera pas une minute passée. Son pardon vient. Son salut vient. Sa nouvelle vie vient sur toi. Parle au Seigneur. Comme je viens, je ne retournerai pas à Satan. Je ne retournerai plus au péché. Je ne vais plus retourner à mes anciennes voies. Je reçois Jésus comme mon sauveur personnel. Au nom de Jésus, nous prions. Père, au nom de Jésus, nous prions pour ceux qui sont venus. Quiconque vient, tu ne vas pas le rejeter. Tu ne vas pas le renvoyer. Tu reçois toujours quiconque vient en repentance et dans la soumission totale. Tous ceux qui sont venus à toi, Seigneur, et qui ont dit au revoir au passé, au revoir au mal, au revoir à leur péché, ils sont venus pour que Christ soit leur sauveur. Soit leur sauveur ce soir. En ce moment même, au nom de Jésus. Comme tu distribues la vie éternelle, la vie abondante à tout le monde qui croit, accorde-leur la vie éternelle, un à un, l'un après l'autre, au nom de Jésus. Que la joie du salut vienne dans chaque cœur, maintenant même. Confirme leur salut. Écris leur nom dans le livre de vie. Nous te remercions parce que c'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout. L'amour de Dieu est sur vous. La faveur de Dieu sur vous. Les conseillers sont là. Nous allons maintenant diriger les gens pour accueillir les nouveaux convertis. Partout dans les nations, dans nos églises locales ou bien sur le terrain, en plein air où nous sommes pour la croisade, recevons rapidement les nouveaux convertis. Donnons-leur la fiche de décision. Aidons ceux-là qui ne savent pas écrire.
Et donc ceux qui ne savent pas écrire, remplissent les fiches. Écrivez les noms en lettres majuscules, clairement. Qu'ils renseignent correctement les informations demandées sur les fiches. Vous qui êtes en ligne, il y a un formulaire que vous allez voir qui s'affiche. Cliquez le lien qui s'affiche plutôt et remplissez le formulaire qui s'affiche. Vous pouvez également envoyer vos informations, nom, prénom, sur le numéro WhatsApp plus 234 91 54 44 92 63. Je reprends, plus 234 91 54 44 92 63. Vous qui êtes en ligne, vous pouvez envoyer vos noms et prénoms, adresse, numéro de téléphone, numéro WhatsApp, votre pays, votre région, tous ces détails-là, par message WhatsApp pour nous permettre de vous suivre et de continuer à vous aider à grandir spirituellement. Donnez toutes les informations nécessaires en ligne, surtout vous qui pouvez envoyer par WhatsApp pour nous permettre de pouvoir facilement vous localiser et vous retrouver dans votre milieu, dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, partout où vous êtes. Donc, vous qui êtes en ligne, si vous avez donné votre vie à Christ, visitez le lien qui s'affiche, remplissez le formulaire, nous pouvons vous aider. Si vous êtes suivi à la radio et vous venez donner votre vie au Seigneur, envoyez vos noms, numéro de téléphone et adresse email. Votre numéro de téléphone par WhatsApp au numéro plus 234 91 54 44 92 62. Comme tu le fais, Dieu te bénira. Gloire à Dieu.
Mon miracle est là. Conseiller, restez debout avec les gens. Après la prière, restez à côté des malades, encouragez-les. Que votre foi soit associée à leur foi. Et quand vous les encouragez, cette puissance sera manifestée, leur miracle sera distribué. Chacun ce soir au nom de Jésus. Si quelqu'un est aveugle, comme vous restez à côté de lui, ne les laissez pas. Montrez-leur quelque chose à voir. Ils verront. Les sourds et muets, parler, ils vont entendre. Et ceux qui sont paralytiques, comme la puissance du Seigneur est envoyée et distribuée partout, ils recevront pour eux au nom de Jésus. Et comme les miracles se produisent, vous allez sortir avec eux. Ce soir, j'ai dit ce soir, la puissance sur votre vie, la guérison venant pour vous, la délivrance venant pour vous, et toute puissance des lions furieux brisée de votre vie au nom de Jésus. Une fois encore, vous voulez un miracle, une délivrance, lève une main et impose la deuxième main là où tu as le mal ou le problème. Partout où tu es, dans n'importe quelle assemblée, partout dans ce pays, dans d'autres pays, dans tous les pays, ou bien seul. Fais tel qu'on te le dit et ton miracle sera confirmé, même ce soir. Le ciel est prêt. Dieu est prêt pour toi. Ça vient maintenant. Tu vas saisir ça maintenant et l'embrasser comme ça vient. La distribution partout. Père, au nom de Jésus, tu es Dieu qui ne peut faillir. Ta puissance ne peut faillir. Ton amour ne peut faillir. Tu aimes tout le monde. Ce n'est pas ta volonté que le diable vole, dégorge et détruise. Christ est venu, notre Rédempteur, notre guérisseur. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous prions que tu distribues la guérison, la délivrance à tout le monde, maintenant même, au nom de Jésus. Seigneur, un à tous, sans exception, je prie que ta puissance pénètre chaque vie maintenant. Chasse toute maladie, renvoie toute infirmité, toutes les maladies, guéris-les au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante de vos pieds. La puissance de guérison du Seigneur circule maintenant et vous guérisse complètement. Insanité, je te commande, sors. Folie, je te commande, sors. Toutes afflictions, des choses qui bougent dans le corps, je vous commande maintenant. Vous êtes détruits et délogés. Sortez au nom de Jésus. Maladie incurable, cancer, ulcère, fibrome, hernie, diabète, hypertension, problème interne, problème spirituel. Soyez guéris au nom de Jésus. Toi, diable qui ferme les yeux, sors de là au nom de Jésus. Glucome, sors. Toutes les maladies des yeux, sois guéris. Seigneur, touche-les les yeux aveugles verront. Ceux qui sont sourds et muets, je commande esprit de surdité, de mutisme, sors au nom de Jésus. Confirme ce miracle partout.
où ils écoutent le son de ma voix maintenant, guérison parfaite, miracle, délivrance, le recouvrement total, confirme-le dans chaque vie. Frère, tu es guéri. Sœur, tu es guéri. Mon garçon, mon fils, ma fille, là-bas, tu es guéri au nom de Jésus. Partout, il y a la connexion. Connecte tout le monde à ta guérison et à ton miracle. Merci Seigneur, parce que je sais que c'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Examine-toi. La puissance a été libérée. Et les miracles ont été distribués. C'est venu sur toi. Tu donneras ton témoignage ce soir.